j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je ne souhaitais pas faire au début de ma chaîne car j'avais beaucoup peur des critiques et des opinions personnelles que les gens auraient pu avoir sur moi. Mais depuis que j'ai sorti ma vidéo où je vous présentais les installations pour mes minis et lorsque je vous ai montré un box, il y a une question qui est beaucoup apparue sur YouTube et Instagram. Je pense que vous avez pu deviner avec le titre de la vidéo. Il s'agit bien sûr de pourquoi je n'ai plus mon cheval. Donc aujourd'hui je vous parle de mon ancien cheval. Avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à préciser que tous les commentaires déplacés seront supprimés. Car voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous parler vraiment de ce qui s'est passé. Vous me parlez de mes erreurs parce que ça a été une erreur, cette aventure là. Du coup voilà, ça pourra aider certains à ne justement pas faire ces erreurs. Donc voilà, donc tous les commentaires déplacés seront supprimés, mais je pense qu'il n'y en aura pas, car lorsque je vous ai annoncé après 2 semaines après la mort de Gobac que j'allais acheter Gossip, vous avez été très nombreux à me soutenir et j'ai eu aucun commentaire méchant, donc je pense que ce sera peut-être de même avec celle-ci. Donc là je vais vous afficher quelques photos pour vous refaire un peu l'histoire, parce que à ce moment-là je ne prenais pas de vidéo, je prenais seulement des photos. Donc là on va pouvoir commencer. Cette histoire date d'un peu plus d'1 an et demi, donc c'est encore assez récent, mais ça fait quand même déjà plus d'1 an et demi, donc c'est quand même un peu loin pour moi. À ce moment-là, j'ai voulu m'acheter un cheval parce que je voulais vraiment refaire de la balade, seulement de la balade, pas du tout les cours dans toutes les autres disciplines, simplement de la balade pour profiter de la nature. Et j'en avais parlé avec mes parents et après un petit moment où j'ai dû un peu insister, ils m'ont dit oui, mais seulement pour un poney. Donc à ce moment-là, j'étais toute excitée à l'idée de pouvoir m'en acheter un deuxième. Du coup, j'ai passé mon temps, presque toute la moitié de mon temps, sur internet en train de chercher un cheval. Donc j'ai beaucoup cherché et malheureusement quand on est trop pressé, bah voilà, ça nous énerve et on aimerait en trouver un tout de suite. Du coup, j'avais négocié avec mes parents pour avoir un petit cheval. Et du coup ils avaient accepté, donc j'ai continué à agrandir mes recherches pour en trouver un. Et c'est vers août que j'avais trouvé sur une annonce un beau cheval fait pour la randonnée. Donc lorsque j'avais vu l'annonce, j'étais tombée sous le charme de ce cheval, il était vraiment beau, il était Tobiano. Donc j'adorais je le trouvais magnifique, sauf que quand j'ai lu l'annonce il était entier, donc ça me dérangeait un peu parce que à ce moment-là j'étais encore dans le stéréotype où on disait que les étalons c'était des chevaux qui étaient ingérables, c'était pas pour des gens qui avaient un petit niveau ou un niveau moyen, que c'était vraiment insupportable, donc c'était pas bon à prendre. Mais j'avais quand même parlé au propriétaire, au vendeur, pour avoir plus de renseignements sur lui et ils m'ont dit que comme quoi c'était un étalon mais qu'il n'avait pas du tout un caractère dentier. Du coup qu'il était quand même pour un niveau galop 3-4, bon, c'était mon niveau avant. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'en avais parlé avec mes parents, ils trouvaient que le cheval était vraiment beau. Il s'appelait Ormel de tout temps. Donc voilà, mes parents aiment beaucoup les chevaux avec plusieurs couleurs. Donc voilà, ils avaient vraiment bien aimé Ormel. Du coup, après un petit moment de discussion, le 5 septembre 2015, j'ai voulu aller le rencontrer. Donc moi j'habite en Lorraine et Ormel était en Franche-Comté, donc à un peu plus de 2 heures de chez moi. On y était allé et là on n'était pas encore arrivé que je l'avais remarqué de loin, c'était vraiment le coup de foudre. C'était un cheval qui était vraiment magnifique avec une expression dans les yeux mais qui m'a fait tilt direct. Et le jour où j'étais allée le rencontrer, j'étais partie en balade avec le propriétaire pour voir comment il était en extérieur et franchement c'était vraiment un régal. Il était bien en main, il avait un pas très dynamique donc c'était très agréable et il avait peur de rien. Et à un moment le monsieur m'avait dit que je pouvais aller devant pour faire ce que je voulais. Du coup je suis partie au galop vraiment pour prendre du plaisir et c'était vraiment un régal avec lui. Du coup quand on était revenu, pour moi c'était pas quelqu'un d'autre, c'était lui. Donc voilà, je l'avais réservé, il devait arriver 1 semaine et demie après à la maison. Donc c'était eux qui allaient me l'emmener parce que moi je n'avais pas de vent, du coup je pouvais pas le transporter. Le 16 septembre 2015, il est enfin arrivé à la maison. C'est une date qui restera quand même gravée dans ma mémoire. C'était vraiment le pur bonheur, il avait été un peu stressé à cause du
du transport, mais ça allait, mais il était quand même assez intimidé par son nouvel environnement. Du coup je l'avais emmené dans le parc et j'ai fait comme pour Gossip, j'avais séparé les parcs pour pas que Bilbao soit directement avec lui, parce que vu qu'Ormel était un entier, j'avais peur qu'il fasse du mal sans le vouloir à Bilbao, parce que Bilbao ça faisait quand même déjà 4 ans qu'il était seul. Du coup avoir un nouveau compagnon du jour au lendemain, je pense qu'il n'aurait pas trop apprécié, et ce fut le cas. Donc je les avais séparés et voilà. Après j'avais remarqué que les propriétaires n'étaient pas vraiment émus de le laisser. Après je sais pas, c'est peut-être les caractères des personnes comme ça qui ont besoin de ne pas montrer aucun sentiment pour arriver à dire au revoir à leur cheval. Et on était allé signer le papier pour le changement de propriétaire et pour faire le chèque pour que je puisse l'acheter. Donc à ce moment-là, il était à la maison et c'était le pur bonheur. Pendant 2-3 jours, je l'avais laissé tranquille, je l'avais juste nettoyé, fait des câlins et tout. Et le 3e jour, j'ai voulu faire une petite balade en main pour lui montrer le nouvel environnement et voir comment il était. C'est un cheval qui a beaucoup de force, il tirait beaucoup, donc c'était quand même bien dynamique pour la balade, mais il était très gentil, il voulait faire du mal à personne. Le 4e jour, je pense que ça a été un peu précipité et c'est ça qui fait qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites. C'est que j'ai voulu le monter. Je n'avais pas de selle au début, du coup la mère d'une amie à ma soeur avait des chevaux, du coup elle faisait de la randonnée avec eux et elle m'avait passé une selle pour que je puisse monter avant que je puisse m'en acheter une. Et on était parti en balade, j'étais avec mon copain parce que je voulais pas être toute seule au début parce que ça peut être risqué, on sait jamais ce qui peut arriver. Et j'étais partie dans le chemin où je pars régulièrement avec Bilbao en balade. Et franchement c'était encore une fois le paradis, il était très agréable en selle. À cause de la selle qui n'était pas vraiment adaptée au niveau des étriers par rapport à ma taille, j'avais les jambes tendues donc c'était très désagréable. Du coup j'avais pas fait de galop, j'avais juste fait un peu de trot. Mais franchement c'était le paradis, il était très gentil, très calme, il avait peur de rien. Du coup c'était super. Donc ça c'était le samedi 19. Ensuite le lendemain, du coup mon copain était resté dormir chez moi. Et là c'est ce dimanche 20 septembre que ma vie a basculé pardon. Et du coup il y a plein d'emmerdes qui se sont créées. J'ai décidé de remonter une seconde fois en balade Ormel, sauf que j'ai fait la pire erreur de ma vie, de changer directement de chemin. Je suis allée dans une forêt de l'autre côté de chez moi, à l'opposé de l'endroit où on était allé la veille. Et ce jour-là, j'étais un peu patratrac, j'étais pas très bien, mais ça allait quand même. Mais Ormel était quand même un peu agité, mais j'avais pas pris plus d'intention à ce comportement-là. Et j'étais partie de nouveau avec mon copain qui était en vélo en balade. Et la forêt se trouvait en haut d'une pente. Du coup, j'étais descendue d'Ormel pour monter tranquillement. Et une fois qu'on était arrivé sur du plat, j'étais très essoufflée, sauf que j'ai voulu remonter directement sur Ormel. Donc j'ai saucé mon pied dans l'étrier, je m'étais lancée doucement, sauf qu'Ormel a bougé, du coup j'étais descendue. Sauf que voilà, j'ai fait la pire erreur et du coup ça m'a coûté plein d'emmerdes. Du coup j'ai remis mon pied dans l'étrier, je m'étais de nouveau élancée, sauf que lorsque j'étais encore en équilibre sur un seul étrier, Ormel est parti au galop à fond. Et du coup je n'ai pas tenu et je suis tombée à plat ventre au sol sur des cailloux. Du coup Ormel avait continué son chemin, il s'était pas du tout arrêté, donc on a laissé. Moi je n'arrivais plus à bouger, pour moi c'était la fin de ma vie, je voyais ma vie défiler, je me sentais mal, j'avais tout dans mon corps qui allait pas bien, voilà, pour moi c'était fini. Du coup mon copain tout paniqué a dû appeler mes parents et après les pompiers pour qu'ils viennent me chercher. Mais vu qu'on était en pente, c'était pas très évident parce que pour les pompiers pour monter, ils sont quand même arrivés à venir me chercher. À ce qui paraît j'étais très désagréable. Mais je sais pas, peut-être c'est sur la panique que voilà, j'étais très désagréable. Et je m'en excuse encore pour les pauvres pompiers qui n'avaient rien demandé. Et du coup il m'avait emmené à l'hôpital et mon copain, lui avec une très grande gentillesse, était parti à la recherche de Ormel, alors que je tiens à préciser qu'il est allergique aux poils de chevaux. Je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont directement emmené à faire une radio et par chance ils n'ont rien vu de spécifique lors des résultats et pour eux c'était pas grand chose, donc ça allait. Sauf que quand je suis revenue dans la salle de consultation, j'ai vraiment eu une douleur dans le dos. Je dis c'est pas possible, dès que je bouge un bras, j'ai tout qui se déplace dans le dos, c'est pas possible que j'ai rien.
Du coup il m'avait levé mon t-shirt et on a remarqué, vous allez voir sur la photo qui va s'afficher, j'avais une immense marque de fer à cheval dans le dos. Donc le truc c'est qu'on a remarqué qu'en fin de compte quand je suis tombée entre les pattes d'Ormel et du coup il a dû reprendre appui ou simplement me taper violemment sur le dos avant de partir. Involontairement, c'était pas, vu que je suis tombée entre ses pattes, il avait pas grand chose à faire, il a continué son chemin. Du coup j'avais un grand hématome derrière le dos et encore aujourd'hui j'ai des séquelles par rapport à ça, du coup j'ai encore des douleurs au dos. Du coup on n'avait pas cherché plus loin et les médecins m'ont dit que j'avais eu beaucoup de chance de ne pas avoir eu grand chose du coup face à cette découverte. Parce que j'aurais pu avoir tout cassé, être paralysée du dos, mais par chance je n'ai rien eu, j'ai simplement eu quelques petites côtes fêlées, mais franchement pas grand chose. Et du coup mon copain était revenu à l'hôpital pour me voir et m'avait dit qu'il avait retrouvé Ormel, sauf qu'il avait retrouvé près d'un parc où il y avait des juments. Ce qui justifie pourquoi il est parti comme ça, il avait senti des juments et vu que c'est un entier, il était parti les voir, sauf qu'il était coincé après dans des ronces. Du coup mon copain l'avait débloqué et l'avait ramené à la maison. Du coup le dimanche soir je suis rentrée et sauf que j'ai pas pu aller le voir tellement que je me sentais mal, j'étais directement allée me coucher, je n'arrivais plus à bouger et c'est le lendemain que j'étais allée le revoir dans le parc. Il allait plutôt bien, il était revenu me voir, il n'avait pas eu peur de moi et tout, donc c'était plutôt pas mal. Et du coup le mardi, parce que c'était l'heure de la rentrée, du coup pendant une semaine j'étais pas allée en cours parce que du coup j'arrivais pas à bouger. Le mardi j'étais allée nourrir les animaux avec ma mère, sauf que normalement quand j'arrive, Bilbao hennit et Ormel juste après hennissait également, sauf que là je l'avais pas entendu. Du coup j'étais allée voir dans son parc et Ormel s'était échappé de son parc et vu qu'avant on avait seulement du grillage, on n'avait pas les fils électriques, du coup il est arrivé à plier le grillage et à s'enfuir. Avec chance on l'a retrouvé, sauf que voilà on a dû l'enfermer après dans le box pendant plus d'une semaine, le temps de commander tous les fils électriques et du coup on a tout clôturé pour que tout soit correct. Et ensuite il y a une amie qui était venue rechercher Ormel où il était parce qu'il était retourné où j'étais tombée parce qu'il allait revoir les juments, sauf qu'un paysan l'avait récupéré et du coup une amie à moi était venue le rechercher. Du coup j'ai voulu un mois après parce que je pouvais pas avant, je me sentais trop mal, je l'avais remonté, sauf que il bougeait énormément, il sautait mais du coup j'avais quand même assez peur, du coup j'étais pas restée très longtemps sur lui. Du coup avec ça me paraissait un peu bizarre, du coup j'avais appelé l'ostéopathe pour voir s'il n'y avait pas un problème sur son dos et il s'est révélé qu'il avait un os déplacé. Du coup l'ostéopathe l'avait remis et m'a dit que normalement je pouvais remonter dessus mais qu'il fallait que je tienne dessus pour pas qu'il ait peur, pour pas qu'il se dise à chaque fois que je monte je vais lui faire mal, il ne devait pas avoir peur. Du coup je l'avais remonté une fois chez moi. Sauf que encore une fois j'avais chaussé mon étrier, je m'étais élancée et c'était encore à la même position que quand je suis tombée avec la grosse chute, que je suis retombée à plat ventre. Du coup moi j'avais pris une peur parce que pour moi c'est à chaque fois que je faisais ça avec lui qui tombait. Je me dis mince c'est pas possible. Et du coup vu que les terrains, je pense que c'était un peu à cause du terrain qui n'était pas adapté à lui et que voilà tout simplement il n'y avait pas un assez grand espace, j'avais décidé de le mettre en pension du coup en décembre, du coup plus qu'à 3 mois après. J'ai cherché une pension autour de chez moi et une amie à moi qui avait un cheval m'avait conseillé une pension. Du coup j'avais parlé avec la dame et lui demandant si elle acceptait les étalons parce que beaucoup de pensions ne prennent pas d'étalons dû au fait parce qu'avec les juments c'est pas possible. Du coup j'avais trouvé une pension mais du coup il serait au box. Du coup je dis bon c'est pas grave, j'irai le voir régulièrement, je le sortirai régulièrement. Et c'est le 26 décembre qu'il a été accueilli au haras de la colline. Du coup c'est à 25 minutes de chez moi, c'était assez embêtant parce que du coup je devais venir en voiture et vu que je n'étais pas majeure et que j'ai pas le permis, c'était ma mère qui devait m'emmener. Mais pour moi c'était un nouveau départ qui allait commencer. Du coup pendant plusieurs semaines j'ai fait seulement du travail à pied pour reprendre confiance en moi et que lui il reprenne confiance en moi. Mais on avait quand même une certaine complicité malgré que la chute a fait qu'on n'était plus on avait un peu confiance mais pas totalement, du coup c'était assez problématique. Mais après plusieurs jours de travail à pied pour reprendre confiance, pour refaire des jeux, on avait vraiment une complicité que voilà c'était mon loulou, il savait que c'était sa propriétaire
Du coup, à un moment, j'ai voulu le remonter. À ce moment-là, j'avais acheté une selle. Du coup, avec la propriétaire de la pension, elle m'a aidé à remonter dessus. Donc on avait fait une journée où on avait bien travaillé avec la selle qui se réadapte à ça. Et il y a eu le fameux jour où j'ai voulu, où je suis remontée dessus. Sauf qu'il recommençait à chaque fois que je m'appuyais, que je m'asseyais sur son dos, il partait au galop, mais de pas galop. On n'a pas compris pourquoi, mais c'était vraiment insupportable. Il paniquait en fait, il était plus à l'aise avec quelqu'un sur le dos. Et du coup, moi non plus, je me sentais pas bien, j'étais pas du tout à l'aise, du coup j'ai voulu redescendre. Et pour le coup, on a rappelé l'ostéopathe qui a encore dit qu'il avait quelque chose de déplacé, sauf qu'elle m'a dit que c'était pas quelque chose qui datait d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui datait depuis longtemps. Donc là, je me suis dit merde, est-ce que je me suis fait arnaquer par les personnes qui me l'ont vendu et qui m'ont pas du tout dit les problèmes qu'il avait. Sauf que du coup je ne pouvais strictement rien faire parce que j'ai fait la pire connerie de ma vie de ne pas faire de visite vétérinaire le jour de l'achat et surtout qu'on n'a pas eu de contrat de vente. Du coup je n'ai aucune preuve de ce qu'il avait ce cheval. Du coup voilà, j'étais en tort, c'est moi qui ai fait la grosse faute et du coup j'en paye les conséquences. Et du coup elle m'a dit que malheureusement il fallait recommencer entièrement son débourrage. Sauf que moi je n'avais pas trop de connaissances dans ce domaine, du coup j'avais peur de faire mal, mais la dame de la pension m'a dit qu'elle m'aiderait parce qu'elle avait aussi débourré plusieurs chevaux. Du coup on avait commencé, j'avais quand même gardé un petit espoir malgré que j'étais vraiment pas bien par rapport à ça. Et j'avais quand même contacté les anciens propriétaires pour savoir quelque chose, sauf que bien sûr ils n'allaient pas dire la vérité, ce serait trop facile de dire oh, bah oui il avait des problèmes de dos et tout. Alors voilà, ils ont commencé à dire que comme quoi c'était de ma faute, c'est moi qui l'ai maltraité. Du coup voilà, c'était pour eux tout allait bien, le vétérinaire avait dit qu'il avait aucun problème et tout, qu'il c'était un très bon randonneur. Du coup j'avais pas cherché plus loin parce que parler avec des gens comme ça servait strictement à rien, c'était perdre son temps. Du coup j'ai essayé beaucoup de positiver face à ça, mais plus les jours avançaient, plus je voyais que Hormel n'allait pas bien. Il était pas bien dans sa tête, il en avait marre et on n'arrivait plus à avoir un contact assez fort, malgré qu'on s'aimait tous les deux, mais on n'arrivait plus à travailler correctement. Et un jour il a commencé à respirer vraiment fort alors qu'il n'avait même pas travaillé, et pendant plus d'une semaine il n'arrêtait pas de respirer fort, les naseaux étaient très ouverts. Et la dame de la pension m'avait dit qu'il fallait que j'appelle le vétérinaire parce qu'il devait seulement avoir un petit problème, rien de bien grave, mais il fallait quand même qu'il voie un vétérinaire. Donc ça devait être vers mars-avril que le vétérinaire était venu. Et il s'est avéré que Hormel avait un problème respiratoire qui, comme d'habitude, ne datait pas d'aujourd'hui mais de bien plus longtemps. Du coup, il a été sous antibio, on a dépensé des tonnes d'argent pour le soigner, que ce soit pour l'ostéopathe ou pour sa respiration. Et ma mère m'a dit, Océane, je suis désolée, mais on va pas pouvoir le garder. Tous les problèmes là deviennent trop chers pour nous, on n'arrivera pas à suivre le financement. Donc là je pense qu'il y en a qui vont dire ouais c'est honteux, tu sais très bien qu'il faut gérer l'argent. Il y a eu beaucoup d'imprévus et je ne pensais pas du tout que ça allait arriver. Et aussi que voilà, il y a aussi le fait que Hormel et moi on n'arrivait plus à travailler correctement. Et moi j'avais encore les séquelles de la chute qui me faisaient terriblement mal au dos. Et même psychologiquement j'étais pas bien, j'étais plus bien dans ma tête. Du coup, après plusieurs moments de réflexion, et malheureusement j'ai dû prendre cette décision qui a été la plus douloureuse pour moi, mais que je pense qui a été la mieux pour Hormel. J'ai décidé de le vendre. Du coup, avec tous ces problèmes de santé, je ne pouvais pas le vendre à un prix exorbitant. Sinon, personne ne l'aurait voulu. Mais j'ai quand même bien justifié tous ces problèmes parce que je ne voulais pas faire comme les autres personnes qui sont des personnes honteuses qui vendent à une jeune fille qui dépense tout son argent de poche pour s'acheter un cheval et qui vendent un cheval qui, malgré qu'il est super gentil, Hormel, on ne pourra jamais dire qu'il est méchant. C'est un cheval, c'est un amour. Mais que voilà, qui pouvait être dangereuse à cause de ses problèmes. Et pour moi je trouve ça honteux que des gens qui sont sans cœur, qui ont le sang-froid en fin de compte, qui n'ont pas de honte de vendre ça, qui vendent un cheval très mal au point à une jeune fille. Mais du coup c'est aussi un peu de ma faute parce que j'aurais dû faire très attention et la précipitation a fait que j'ai fait ces grandes erreurs.
Et je m'en veux encore terriblement aujourd'hui. Du coup, je l'avais vendu pour pas trop cher. Je vous ne dirai pas le prix parce que voilà, ça vous regarde pas tout simplement. Du coup, c'est un monsieur qui habitait pas très loin de chez moi, donc à une petite heure de chez moi, qui est venu l'acheter. Donc pour moi, je ne voulais pas qu'il soit remonté, je voulais simplement qu'il profite de sa vie dans un parc et qu'on le laisse tranquille, qu'on s'en occupe tranquillement. Mais je voulais pas qu'il ait d'efforts intensifs, je voulais simplement comme cheval de compagnie. Donc la personne est venue le chercher le 16 mai, donc ça va bientôt faire un an. Et je pense que ça a été le pire moment de ma vie lorsqu'il est parti, lorsque j'ai dû fermer le vent et que je l'ai vu partir. Je me sentais très mal, pour vous dire, je ne parlais plus pendant une semaine, je n'avais presque plus mangé, je n'avais plus du tout d'appétit, plus l'envie de sourire, je me sentais vraiment mal. Et ce qui m'a fait encore le plus mal, c'est que la personne m'a donné aucune nouvelle de lui et je n'ai plus de nouvelles, sauf à part il y a quelques mois, j'ai reçu un appel où une personne me disait qu'il avait racheté Hormel, parce que la personne n'arrivait plus à payer sa pension. Du coup, il l'avait racheté, du coup, le monsieur n'avait même pas changé le nom de propriétaire, donc j'étais encore sa propriétaire. Donc encore plusieurs ennuis qui se sont créés, mais là, ça va être réglé. Mais du coup, il a dit qu'Hormel était très bien, qu'il était très heureux, que toutes les personnes qui venaient à la pension lui donnaient à manger, lui faisaient des caresses, s'en occupaient. Il était très bien, donc c'est le principal qu'il soit d'entre de bonnes mains. Et ce qui me fait quand même du bien, et savoir qu'il est enfin heureux et que j'ai pu quand même faire un bon choix en le laissant entre les mains de... Malheureusement, il était entre les mains d'une mauvaise personne, mais maintenant il est entre les mains d'une très bonne personne que je pense qu'il lui donnera plein de bonheur. Donc voilà l'histoire d'Hormel, mon loulou qui me manque beaucoup. Donc j'ai retiré une grande leçon par rapport à cette mésaventure, c'est que même pour vous, lorsque vous êtes en train de chercher un cheval, prenez vraiment votre temps, ne soyez pas pressé à un point comme moi à faire n'importe quoi. Et lorsque vous trouvez un cheval et qu'il vous plaît vraiment, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour être sûr qu'il est en très bonne santé, que le cheval n'a pas de soucis, pour pas que vous soyez dans l'ennui comme moi je l'ai été. Et surtout faites attention avec les personnes à qui vous faites confiance, parce que maintenant pour moi il y a trop de gens malhonnêtes, malgré que tout le monde n'est pas malhonnête, mais j'en ai rencontré beaucoup trop. Du coup j'ai du mal à faire confiance lorsque je confie quelque chose précieux pour moi, ou que lorsque j'achète quelque chose. Mais du coup voilà, faites des visites vétérinaires avant l'achat, ne faites pas comme moi qui ne l'ai pas fait, faites surtout un contrat de prix. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour être sûr qu'il soit en bonne santé. Et évitez, lorsqu'il arrive, ne soyez pas pressé, prenez votre temps. Le temps, c'est peut-être chiant, la patience et tout, mais ça évite beaucoup de problèmes. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, tous les commentaires déplacés seront supprimés parce que pas de leçon à tirer de qui que ce soit, parce que j'en ai tiré une moi-même, j'ai payé les conséquences et du coup j'assume, et voilà, je n'ai pas du tout besoin ni la nécessité d'avoir d'autres commentaires déplacés ou mauvais. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la commenter et à la partager. Sinon, vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Snapchat. Les liens seront en fin de vidéo, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.